Voilà. Bon. Alors justement, on le sait dans le catch, c'est aussi cette capacité à se créer un personnage. Parlez-nous un peu des vôtres. Commence, vas-y. Ouais, vas-y, excuse-moi, je m'emballe. Non, parce que c'est vrai que Tom, on voit la photo derrière. Évidemment, il a eu plusieurs surnoms au fil de sa carrière. Il a été l'Olympien, mais il a été aussi The French Stallion, l'étalon français. Voilà. Un hommage peut-être à notre ami Rocky, mais peut-être nous expliquer. Bah non, écoute, je veux que je te dise, honnêtement, les talents français, c'est un truc. Déjà, moi, tu sais, comme tu as dit, je suis parti, dès le début, j'avais une expérience internationale dans le sens que je suis parti m'entraîner au Canada. J'habite à Nice, j'ai grandi à Nice, et à Nice, là-bas, dans le sud, il n'y a que dalle niveau catch. Le seul moyen pour moi de faire du catch, c'était de partir dans le nord, tu vois, soit Paris, soit, voilà, Paris, c'est parce que Paris ou dans l'Est, il y a une école qui est pas mal de David Michel. C'était le seul moyen. Mais seulement, bon, tu sais, quitte à quitter ma famille, quitte à quitter ma région natale, autant partir là où c'est le top. Tenter l'aventure. Voilà, tu vois, donc changer complètement. Donc j'ai économisé ma thune quand j'étais gamin et tout. Je me suis entraîné à bloc, à la lutte, en muscu, en gym aussi. Je fais pas mal de gym pour faire mes saltos de la 3e corde. Et bref, je suis parti au Canada, donc chez Lance, et tu sais, chez Lance Storm, donc, qui a une des meilleures écoles au monde, parce que c'est un ancien de la WWE, c'est un ancien entraîneur du centre de formation de la plus grosse fédé au monde. Comment t'as atterri chez lui? Internet, tu sais, Internet, je le contacte, salut Lance, j'aimerais venir à cette session de septembre 2006. Voilà, ça coûte tant. Voilà, tu vois, tu payes, hein, tu sais, c'est bête, mais c'est comme une école de journalisme. T'apprends un métier, en fait, tu vois. Sauf que là, ça dure 3 mois, c'est intense, c'est du lundi au vendredi, c'est 4-5 heures de catch par jour, plus la muscu. Et donc avec Lance, tu vois, bon, avec Lance, c'est blague à part, pour rigoler, tu sais, on faisait des promos, des fois on travaillait à la caméra, c'était très bien d'ailleurs, parce qu'en catch, c'est un aspect du business qui est beaucoup trop délaissé. Et donc, moi, j'abrège. En travaillant à la caméra, un jour, ça m'est venu, je parlais, ouais, je suis tellement beau, je suis français, tu sais quoi, je suis l'étalon français, tu vois, c'est sorti tout seul. Et après, c'est resté, parce qu'à l'oreille, de French Stallion, tu sais, en anglais, ça sonne bien, en français, ça sonne bien aussi. Donc, c'est resté. Et donc, en France, tu vois, comme on voit sur les images, je suis l'Olympien, le gréco-romain, par mes origines méditerranéennes, c'est grec et italienne. Mais dès que je suis en dehors de la France, l'étalon français. Alors, ce qui est intéressant, en fait, ce que Tom nous explique, c'est que c'est vrai que pour le public de base, le catch, ils savent pas très bien ce que c'est. Ils voient que c'est un spectacle, ils vont un petit peu comme ils iraient au cirque ou ailleurs. Mais c'est vrai que pour eux, c'est un métier. Ce sont des athlètes de haut niveau qui s'entraînent pendant des années pour arriver à un énorme niveau, non seulement pour travailler leur physique. Donc, c'est vraiment un respect énorme pour le métier qu'ils font et là où ils en arrivent. Donc, moi, évidemment, je suis un fan de la première heure aussi, donc je le comprends. Mais c'est vrai que parfois, il faut un peu le marteler dans la tête des gens que ces gars-là sont pas là par hasard. Parce que non seulement c'est un beau spectacle qu'ils offrent, mais en plus, c'est un spectacle aussi dangereux, et ça on le rappellera jamais assez. On dit souvent dans les émissions, ne faites pas ça chez vous. On encourage que ce soit les plus jeunes ou même les moins jeunes à ne pas reproduire ce qu'ils voient à la télévision ou dans les rings, à l'école ou à la maison. Ça me semble la base, c'est bien ça, je pense. Hein. Surtout par rapport aux blessures, parce que toi, Joe, comme moi, t'en as eu assez souvent dans des blessures dans le catch. Non, c'est vrai que le catch, c'est vraiment très dangereux, il faut le voir. De toute façon, moi, je connais juste la VS, par exemple. Presque tous mes potes ont été blessés d'un jour à l'autre. Moi-même, j'ai eu pas mal de blessures. Donc, c'est vrai, il faut arrêter de croire que c'est un spectacle, qu'on se fait pas mal, etc. On se fait mal, en fait, à chaque fois. Chaque fois qu'il y a une chute, on se fait mal. À chaque fois, c'est juste qu'on amortit le choc et on se fait moins mal que quelqu'un d'inexpérimenté. Mais c'est vrai qu'il faut prendre ça avec des pincettes, quoi. Joe, moi, il y a un truc qui m'intéresse